Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, bien, j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Je dis ça parce que d'habitude on publie des vidéos un petit peu plus, enfin un rythme un petit peu plus soutenu. Bon là ça n'a pas été trop le cas parce que en fait on n'a pas fait beaucoup de choses cette semaine. On a beaucoup roulé, on a fait beaucoup de kilomètres parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de choses à faire avec le fauteuil roulant, donc accessible, ou sinon on a eu des problèmes pour se garer dans des grandes villes pour visiter des choses, donc du coup on les a zappés, donc du coup voilà, au final on n'a pas fait grand chose, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu tardé à faire cette vidéo. Mais bon, quand même, vous allez pouvoir voir quelques lieux qu'on a visités, comme par exemple un élevage de Kangal, donc c'est un élevage d'État. Vous verrez aussi une petite visite d'un tumulus, donc un très grand tumulus. Et puis aussi, bien sûr, nos mésaventures mécaniques qu'on a eues sur la route avec la remorque. Voilà, allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous voilà quasiment à 3 mois de voyage et environ 9000 km parcourus pour cette aventure rocambolesque qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis le début. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Bonjour, donc on a plein de choses à vous raconter dans cette vidéo, donc des bonnes choses et des moins bonnes. Donc on va suivre l'ordre chronologique. Donc pour commencer, on s'est trouvé un spot dans un petit village, donc loin des grandes routes. C'était un spot qui n'était pas sur Parfortnite, donc on voulait vraiment être tranquille. Donc on y était bien, hein. D'ailleurs il n'y a pas de souci, on s'est installé après manger, je crois, dans mes souvenirs, et après la fin de journée s'est passée tranquillement. On était à côté donc d'un complexe sportif, donc il y avait un gymnase, un stade. Donc voilà, donc la journée se termine, nous on se met devant une série devant le PC, et puis à 9 h du soir on voit des gyrophares arriver. Donc voilà, donc c'était la police qui arrivait, qui venait nous contrôler. Donc on n'a pas été plus surpris que ça, on sait que ça arrive en Turquie des fois de se faire contrôler. Donc ils nous contrôlent les passeports, savoir s'ils sont bien valides, si on n'est pas là illégalement, si on n'a pas dépassé par exemple nos 90 jours de visa. Donc voilà, donc ils ont contrôlé tout ça. Avec l'aide de Google Translate, hein, ça a bien aidé. Surtout qu'ils cherchaient les tampons de notre entrée en Turquie, mais le problème c'est que sur nos passeports, il n'y a pas de tampons, parce qu'à la douane ils nous ont dit que maintenant tout était informatisé, donc il n'y avait plus de tampons. Donc bon, les policiers ont quand même cherché, mais bon, ça n'a pas quand même posé de problème au final. Ils nous ont laissé dormir, sur notre emplacement, voilà. Donc après ce contrôle de police, nous on se remet devant notre série. Et puis 10 minutes après, à peu près,
on entend frapper à la porte, donc on est encore dérangé. Donc on va voir qui c'est. En fait, bah, c'est le gardien du complexe sportif qui frappe à notre porte et qui nous invite à boire un thé. Donc nous, bah, bien sûr, on accepte parce que c'est toujours sympa de pouvoir échanger et de partager avec les locaux. Surtout que, en fait, le gardien il avait vu qu'on parlait avec Google Translate avec les policiers, donc bah, ça lui a bien plu et puis voilà, il s'est dit qu'on pouvait aussi discuter un petit peu ensemble et raconter un peu nos vies. Et nous, c'est toujours sympa parce que bon, c'est des personnes qui ont des cultures différentes. Par exemple, ils posent des questions, bah, ça nous viendrait pas à l'idée de poser. Par exemple, il m'a posé la question, bah, est-ce que je buvais de l'alcool? Donc moi, bah, j'ai répondu oui. Hein. Ou aussi, il était par exemple étonné parce que, bah voilà, je suis pas marié, je suis encore célibataire alors que j'ai 38 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il trouvait ça marrant. Et voilà, donc c'est toujours des moments sympas à partager. Donc on a pris des petites photos avec lui. Donc voilà, on aime bien partager ces moments-là. Surtout que, bah, en fait, avec cette rencontre, le lendemain matin, bah, ça nous a bien servi parce que comme le titre de la vidéo vous le suggère, eh bien on a eu des problèmes mécaniques avec la remorque. Donc après ce partage et cet échange donc avec Inrat, donc le gardien, donc nous bah, on retourne dans le camping-car et puis on finit enfin notre série et ensuite bah, on va se coucher. Donc la nuit se passe très très bien. Et donc le lendemain matin, donc on doit continuer notre voyage, donc on repart. Là on fait, je sais pas, de 200-300 mètres et il y a un premier virage et là dans le virage je vois dans mon rétro la roue de la remorque qui oscille complètement, qui ne roule pas du tout droite. Donc du coup bah, je m'arrête tout de suite et donc bah, je vais voir ce qu'est la roue. Donc je la prends et là je vois que qu'en la prenant comme ça je peux la bouger. Donc le roulement est mort. Donc du coup on fait tout de suite demi-tour et on retourne sur le parking du complexe sportif pour par chance retrouver Inrat qui était encore là, qui commençait, bah, il était en habit civil, donc il avait terminé son travail, il allait bientôt partir, mais heureusement pour nous il était encore là. Donc je lui explique avec Google bah, que voilà on a un problème de roue et que si qu'on connaissait un mécanicien ou un garage, bah, ça serait sympa de l'appeler pour qu'il vienne nous dépanner. Et tout de suite après, bah, voilà, il appelle un de ses copains, un mécanicien qui tient un garage. Et voilà, donc cette personne bah, vient, je sais pas, peut-être un quart d'heure après. Et en fait, bah, on doit ensuite le suivre à son garage pour se faire réparer. Donc on arrive au garage. Et encore une fois, on tombe sur un super petit garage. Déjà bah, ils nous prennent tout de suite et en plus bah, ils nous offrent le thé, les viennoiseries et le thé vraiment je pense qu'on n'en a jamais bu autant parce qu'ils nous en proposaient au moins toutes les demi-heures. On était même obligé de les refuser après bah, au bout d'un moment parce que bon ça faisait beaucoup. Enfin voilà, on a été très très bien reçus et puis surtout bah, ils nous ont pris vraiment tout de suite hein. Donc déjà bon, ils ont confirmé bah, que c'était le roulement qui est mort. Et surtout que bah, même les autres roues aussi, les roulements avaient besoin d'être changés. Donc moi on leur dit tout de suite bah ok allez-y changez-les. Donc tout de suite après bah, ils ont pris quelqu'un prend une voiture et va à la ville la plus proche pour aller acheter ces 4 roulements. Donc je pense qu'il y a vraiment que dans ces pays-là, comme en Turquie ou que ce soit au Maroc, où on peut être dépanné comme ça tout de suite. On arrive dès le matin et ils nous prennent tout de suite. En France, je pense qu'on aurait au moins attendu le lendemain, voire 2-3 jours plus tard pour être dépanné. Donc voilà, dans notre malheur, on a quand même de la chance de tomber sur ce genre de garage et de personnes. Donc au final, on en a eu pour 110 €. Donc on a changé donc les 4 roulements, parce qu'on a 4 pneus, on a des roues, des double essieux, pardon. Donc voilà, et peut-être même que ces doubles essieux, bah ouais, on a peut-être eu de la chance parce que on aurait eu qu'un simple essieu, bah peut-être qu'on aurait peut-être frôlé l'accident parce que c'était quand même vraiment la roue oscillait vraiment beaucoup. Donc je pense qu'avec un seul essieu, ça aurait été vraiment très dangereux. Donc voilà pour notre mésaventure des derniers jours.
Basile. Mais ben, pas peur. Ouais, c'est toi qui leur fait peur. Oh, c'est beau. Bah oui. Tu viens de faire gratter. C'est beau. Hey. Oh bah t'es content toi. Hey, t'es content, t'es beau toi. T'es beau. Bah oui. Malou. Oh bah dis donc. Oh bah oui. C'est une grosse papates. Amoureux des chiens comme nous sommes, nous nous devions de faire un tour dans un élevage de bergers d'Anatolie. La race prédominante en Turquie, on en voit partout, et quoi de mieux d'aller dans un élevage gouvernemental dans le village de Kangal, qui donne aussi plus communément son nom à la race. Cet élevage d'État travaille pour préserver la race, l'entrée est libre et gratuite, on peut enfin y caresser les chiens, car se croiser tout au long de notre chemin, on s'est toujours mis à l'épreuve de ne pas les toucher à cause de la rage qui sévit encore malheureusement. Les petits bébés. Les petits. Je vois pas ce que je filme. Eh ben. T'es beau, bien. T'es beau. T'es tout seul? T'as plus de frères et sœurs? Avec un diamètre de 300 mètres et une hauteur de 50 mètres, le tumulus de Midas est le deuxième plus grand de Turquie. L'entrée se fait par un étroit couloir de 100 mètres. Au bout de ce couloir se trouve la chambre funéraire, c'est la plus ancienne structure en bois du monde. Les arbres de la chambre funéraire sont millénaires et composés de 3 arbres différents, le pin, le cèdre et le genévrier. La visite est rapide, mais l'endroit reste insolite et à faire si vous passez à côté. Bon et bien voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Donc cette vidéo, ce sera donc la dernière en Turquie. Ça y est, on arrive à la frontière. Là, normalement, dans 2 jours, on sera en Grèce. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera en Grèce et peut-être aussi en Macédoine du Nord, je sais pas encore, on verra le rythme des kilomètres. Là on va essayer de se calmer un petit peu niveau kilomètres, parce que comme je vous disais en début de vidéo, là pendant une semaine on a beaucoup roulé, donc on va essayer de diminuer un peu de tout ça. Surtout que voilà, en Grèce ça va nous faire mal, ça va nous piquer un peu, parce que là ça fait 1 mois et demi qu'on est en Turquie et qu'on paye le gasoil à moins d'1 euro le litre, donc là en retour en Europe ça va nous faire mal. Enfin voilà, donc écoutez, comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, nous mettre un petit like, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!